Ça y est, on y est, voici officiellement la première vidéo de 2019. Wouhou! D'abord, je vais vous souhaiter à toutes et tous une très belle année 2019. Tous mes vœux de santé, de highlight sur votre vie, de contouring, de magie et d'une vie amoureuse très glossy. Voilà. Oui, j'ai essayé de beautéiser un petit peu ces vœux. Je sais pas si c'est efficace ou pas, mais voilà. c'est ce que je vous propose. Bon, écoutez, nous, on va quand même parler de ce pourquoi nous sommes là, c'est-à-dire de beauté, de make-up, etc. Et surtout, de la dernière palette Urban Decay qui est sortie. Et ça me fend un petit peu le cœur de commencer l'année sur une note négative, mais... bon je vais être obligée quoi. Honnêteté, 2009, année de l'honnête teuf. On va bien sûr parler de la Naked Cherry. Alors elle est sortie depuis un petit moment, mais moi je l'ai eue il y a pas très longtemps. Et je dois vous avouer que dans toute la lignée des palettes Urban Decay, c'est celle qui m'a le moins excitée à sa sortie quoi. J'étais là genre... voilà ce qu'on nous propose. C'est un peu ma réaction quand elle est sortie. Bon. Alors, c'est pas moche, c'est pas nul, c'est toujours la qualité des fards Urban Decay. On aime bien, c'est des bons fards, c'est pigmenté, voilà, c'est très bien. Mais moi je pense vraiment que le concept des Naked, il est usé, ça y est. Genre, ça fait genre 8 ans, je sais pas, un truc comme ça, que la première elle est sortie. C'était ouf, la deuxième, la troisième, waouh, la Smoky. Et puis là... j'ai l'impression qu'on nous resserre le même truc, qu'il y a toujours des couleurs un petit peu qu'on retrouve partout, que... En fait, je vais être très honnête, je crois que la première victime de Huda Beauty, c'est Urban Decay. Parce que là, elle a fait un truc avec la New Nude, où ça reprend un peu ces tons de couleurs, mais il y a 3-4 couleurs un peu faux-folles, de la paillette, du machin, qui font que waouh, ça claque de dingue. Et là, elle manque de ce petit truc un peu waouh, qui fait que on y reviendrait. Alors, je vais quand même vous faire un petit look avec, parce que je l'ai testé. Je vous avoue que j'étais pas en full hype pendant que je la testais. Que j'étais un peu en mode dépit. Et pas Julie, hein. Julie dépit. Delpi. Oui, les blagues de 2019 sont aussi pourries que celles de 2018. Hein. Du coup, suite à mes nombreux tests, mais sans entrain, vous voyez, c'est vraiment le... oh là là, oh. C'était horrible. J'ai vécu une semaine pourrie avec ça. Suite à mes tests sans entrain, j'ai quand même réussi à faire un look que j'ai trouvé ok. Voilà. Avec tout ça, hein. C'est-à-dire que, ouais, le reste m'a pas trop excité follement. Alors, pour les yeux verts, c'est une palette super parce que ça va être des couleurs qui vont être pile dans vos teintes. Maintenant, on peut trouver mieux. Je trouve qu'il y a trop de mat simples, trop de trucs qu'on retrouve ailleurs, donc c'est un peu dommage. Mais bon, voilà. Ça reste une Naked, ça reste Urban Decay. Donc c'est de la qualité, oui, mais c'est pas excitant. C'est bien, je vous fais le verdict avant le look. Comme ça, vous pouvez arrêter la vidéo si le look vous intéresse pas. Donc, je vais prendre la teinte Ambitious, voilà, qui pour moi est un peu la plus cool. Je vous la... hop. Vous voyez un peu ? Il y a du... voilà, il y a du reflet. Après, il y a la Bang Bang aussi qui est un peu intéressante. Voilà, donc pareil. Donc pareil, l'idée, on est dans du reflet, dans des trucs un peu sympas. Une autre qui est pas inintéressante, tac tac, Young Love. Mais un peu dur à porter, mais pas inintéressante. Alors, hop, la Young Love, c'est celle-là. Elle est pas inintéressante, mais ouais, ça peut faire un peu The Walking Dead, vous voyez ? Un peu engelure, difficile. Sinon, les autres, c'est des mats qui sont bien... je crois que je vais me répéter, mais c'est bien, mais c'est pas la folie, quoi. Le Juicy, il est sympa, en vrai, hein. Il est pas inintéressant non plus, mais... j'ai l'impression de l'avoir déjà vu 36 fois, quoi. Sur une Too Faced, par exemple. Une teinte comme ça, un peu orangée, rose orangé.
Corail clair, voilà. En fait, le vrai problème, c'est qu'on nous a donné tellement de palettes super que quand on en a une qui est juste bien, ou très bien, et ben, elle a l'air juste normale, quoi. On nous a habitués à un tel niveau que ben, on devient un petit peu relou, quoi. On devient un peu exigeant. Donc, je vais prendre la teinte Ambitious et je vais l'appliquer en aplat, tout bête. Avec la tranche de mon pinceau langue de chat, je reprends la même couleur et je vais l'appliquer sous l'œil. Là, on est plus sur du rouge rosé que sur du violacé, contrairement à ce que pourrait laisser penser la palette. Mais bon, moi, c'est des couleurs enfin, c'est la couleur qui va le plus parler. Je vais prendre maintenant la Devilish, celle-là, hop, avec mon pinceau boule. Et je vais me faire un petit creux de paupière tranquillou bilou pour apporter un peu d'intensité à tout ça. Je vais maintenant travailler le bord avec Hotspot. Alors je trouve que les deux couleurs claires, Hotspot et Caution, elles sont pas mal, elles sont assez intéressantes. Je vais bosser un petit peu en lumière avec Bang Bang. You shut me down. J'étais obligée de la faire. Toujours pinceau boule, mais là du coup je vais le mettre en coin interne. Là, normalement, vous me dites, ça va, ta Mixomatos se porte bien. Évidemment, je mets un petit peu d'eyeliner parce que sinon, bah voilà, ça manque un peu d'intensité. Dans la palette, il y a un fard un peu plus foncé, mais voilà, j'ai pas envie de l'utiliser. Pourquoi je le trouve déjà pas assez foncé et on reste toujours dans une couleur qui est assez violacée, un peu prune, très foncée, mais je trouve que ça fait moins de contraste qu'un eyeliner noir. Et j'aime bien quand j'ai une couleur un peu rouge ou un peu prune, vraiment marquer la différence pour dire « Hey les gars, c'est du maquillage, hein, je suis pas malade. » Mais c'est un avis personnel. J'aime bien toujours voir le avant-après eyeliner. Je trouve que c'est le truc qui fait tellement une différence énorme. C'est complètement incroyable. J'ai posé mon eyeliner, je vais maintenant passer à la touche finale, le mascara. Et là, je prends le Scandalize Wow Wings de Rimmel London. Wow Wings. J'aime bien parce que là, on est dans une espèce de sobriété. Tu vois, c'est les ailes waouh. Peut-être m'envoler avec ça. Voici donc le look final. Look que j'appellerais make-up que j'ai le plus kiffé faire avec la palette Naked Cherry d'Urban Decay. Alors, c'est pas d'une originalité folle, je pense qu'on peut être d'accord, mais so is la palette pour moi. J'ai pas trouvé de couleur spécialement unique. C'est des choses que j'avais déjà vues soit sur des palettes Zoeva, soit sur du Huda, soit... Voilà, donc... Je vous l'ai dit, j'étais pas du tout excitée à la sortie de cette palette, alors que d'habitude les Urban Decay ça me met en joie, je suis là genre ouh super, c'est génial. Là, celle-là, je l'ai vue, j'ai fait ouf. Bah ouais, ok. So... voilà. Donc même après test, je reste sur cet avis. Alors évidemment, ça reste de très bons fards à paupières, c'est très pigmenté, voilà, c'est de la bonne qualité, je peux pas le nier. Je pense que s'il n'y avait pas autant de palettes qui étaient sorties, je l'aurais kiffé. Le problème, c'est la concurrence. Pour moi, c'est ça. Les autres ont mis à un tel niveau, ils ont sorti tellement de palettes de toutes les couleurs que... bah maintenant, quand tu fais un truc bien, bah ça a l'air normal. Tu vois, le curseur, il a complètement vrillé et c'est dommage parce que j'ai vraiment l'impression qu'Urban Decay, c'est une des premières victimes de ce phénomène palette à gogo, bien qu'ils en aient été l'initiateur. C'est-à-dire le truc, c'est un peu retourné contre eux.
Bref, c'était mon analyse pourrie du marché. Je sais, ça vaut ce que ça vaut, hein, c'est juste un avis, une observation peut-être complètement fausse. Voilà. Si vous avez les yeux verts, elle va être super pour vous. Même yeux bleus, vous voyez que ça marche plutôt bien. Yeux marrons, ça fonctionne aussi, mais disons que la couleur d'yeux la plus appropriée selon les règles ancestrales des correspondances de couleurs dans le maquillage contre lesquelles je me bats, mais bon, c'est quand même bien utile de le savoir, c'est les yeux verts. Voilà, c'est la phrase la plus longue du monde. Et bah voilà, que vous dire d'autre à part que oui, elle est bien, mais peut-être sortie 2 ans trop tard, quoi. Voilà, c'est un peu cette conclusion. On commence bien l'année, hein, les gars. On est sur un avis négatif, mitigé, mais négatif quand même. Et ben voilà, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner pour ne manquer plus aucun autre avis mitigé, négatif ou positif, on verra bien. Et ben voilà, et ben maintenant, à vous de jouer.